Si aujourd'hui, depuis que tu évolues, tu sens que tu es seul, c'est normal. Moi aussi, je n'ai jamais été aussi seul depuis que je prends ma vie au sérieux. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi cette solitude et pourquoi c'est bénéfique pour toi d'être seul. Donc sans plus tarder, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et à t'abonner. Et puis passons à la vidéo. Donc tout d'abord, pourquoi lorsque tu voudras t'améliorer, tu seras inévitablement seul? C'est simple, car les gens ont horreur du changement. Ils ont vraiment horreur du changement. Je m'explique. Les gens, par exemple, de ton entourage, qui t'ont connu depuis que tu es petit, ou alors qui t'ont connu à une certaine période de ta vie, ne peuvent pas s'imaginer, ils ne peuvent pas tolérer le fait que toi, tu décides de t'améliorer et de prendre enfin ta vie en main. Et il faut que tu le retiennes, ça. Je vais te donner un exemple. C'est comme si, en gros, tu joues dans un jeu vidéo avec tes amis, tu vois, pendant longtemps, vous jouez à ce jeu-là, et toi, du jour au lendemain, tu décides de débrancher ta PlayStation, d'arrêter le jeu complètement et tu joues plus. Bah forcément, les amis avec qui tu jouais, ça va les déranger que tu joues plus. Ils vont dire, ah, pourquoi lui il joue pas? Et c'est exactement ça que tu fais lorsque tu prends ta vie en main. Donc sache-le. Et puis aussi, surtout, il y a aussi quelque chose, lorsque tu vas prendre ta vie en main, tu vas améliorer tes standards. Et il y aura des choses que tu ne pourras plus faire et que 99% de la population font. Et du coup, c'est ce qui fait que tu seras inévitablement seul vu que tu prendras un chemin différent de la majorité des gens. Et certains vont te respecter pour ça et la majorité vont te causer du tort pour ça. Donc voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier que le fait que toi, qui regarde ma vidéo, oui, je parle bien de toi, qui prends en main ta vie, tu te différencies d'eux. Ne l'oublie pas, tu te différencies d'eux. Et l'humain, c'est un être de compétition. Même si personne ne veut l'avouer, tout le monde est en compétition avec tout le monde. Il y a des gens qui sont secrètement en compétition avec toi. Oui, ton ami là que tu penses qu'il est de ton côté, il est peut-être en compétition avec toi. Toi, tu le considères vraiment comme un ami, mais il y a des gens, tu sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. Et le fait que tu t'améliores, t'es un peu comme un miroir de leur échec, entre guillemets. Je m'explique pourquoi échec. L'échec, souvenez-vous, l'échec, c'est pas de échouer une fois, non. L'échec, c'est lorsque tu échoues et tu décides d'abandonner. C'est ça l'échec. Et ce genre de personnes-là, ils aimeraient avoir le courage, la force que tu as pour pouvoir te développer. Mais ils ne l'ont pas. Et du coup, eux, ils ont échoué. Mais toi, malgré tes échecs, tu continues à te battre. Et c'est pour ça, en fait, que tu seras inévitablement seul, car tu seras un miroir de leurs rêves qu'ils n'ont pas su réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que tu seras inévitablement seul. Et voilà. Donc pourquoi c'est une bonne chose? Ah, c'est une bonne chose car ça va te permettre de faire le tri. Oui, ça va te permettre de faire le grand ménage. Car ceux qui ont des insécurités, et comme j'ai dit juste avant, ils ne pourront pas supporter que tu prennes ta vie en main. Ils ne pourront pas supporter ça, que ça va les démanger. Comme si, même si, entre guillemets, ce sont tes potes, ça va leur déranger au fond d'eux. Et du coup, ce qui fait qu'ils vont inévitablement soit s'éloigner, dans les meilleurs des cas, ils vont s'éloigner. Je dis bien dans le meilleur des cas parce qu'au moins s'ils s'éloignent, ils te foutent la paix, tu vois. Et dans le pire des cas, ils vont aussi essayer de te mettre des bâtons dans les roues, te causer du tort et t'attaquer en utilisant des méthodes passives-agressives. Parce que justement, ce genre de personnes-là, ils n'ont pas énormément de courage, tu vois. Ils n'ont pas énormément de confiance en eux, donc ils vont pas oser t'attaquer en face. Ils vont utiliser des petites piques, des petites vannes. Mais voilà, faut pas que tu te laisses atteindre. Voilà, faut pas que tu te laisses atteindre. Et justement, vu que tu t'améliores et que tu as cet objectif-là, tu vas pouvoir dégager ces personnes-là toxiques. Voilà. Et que tu vas attirer des bonnes personnes à toi. C'est le cas, par exemple, je te donne un exemple tout simple, tu vas très bien comprendre. C'est comme si, tu vois, tu avais un garage et que, tu vois, tu viens d'acheter ta Ferrari, tu vois. Tu viens d'acheter ta Ferrari bien propre, tu vois. Mais ton garage, il est rempli de déchets, il est sale. Ton garage, il est vraiment encombré. Du coup, avant d'accueillir cette Ferrari, il faut que d'abord, tu fasses le ménage dans ton garage pour que ensuite tu puisses mettre ta Ferrari dedans. Et c'est exactement pareil avec les relations humaines. Il faut d'abord que tu fasses le ménage avec ton entourage et ensuite les bonnes personnes viendront. Voilà. Et j'ai même un autre exemple concret de ma situation là. Là, comme je t'ai dit, je vis actuellement ce que je te raconte. C'est pas du mytho. Je le vis actuellement là même. J'ai jamais été aussi seul depuis que je prends ma vie au sérieux. Là, je suis à pratiquement 1 an de rétention séminale. 1 an. 1 an de rétention séminale. Ça a été difficile. Mais je suis là, je suis toujours là. Et des gens tous les jours, ils essaient de me causer du tort. Mais je reste là, je reste solide. Voilà, ceux qui me regardent à la caméra, je suis toujours là, je serai toujours là.
Et toi aussi, de ton côté, parce que je sais que je suis pas le seul et t'es pas le seul. Donc on s'entraide. Voilà. Et aussi, ça va te permettre aussi d'attirer les bonnes personnes, justement, une fois que tu auras fait le ménage. Car les personnes il y a des personnes qui sont bien, vraiment, vraiment bienveillantes et qui veulent vraiment te voir réussir et qui eux aussi ont envie de réussir, justement. Tu vas remarquer que ce genre de personnes-là, eux aussi, ils ont leurs objectifs et vous deux, vous allez vous compléter, en fait. Parce que réfléchis bien, la personne qui est tellement occupée par ses passions, par ses objectifs, il va pas essayer de déstabiliser l'autre, vu que lui aussi, il a quelque chose qui l'anime. Et du coup, il va tout faire pour t'aider. Et c'est pour ça que même des gens avec qui tu n'as pas eu contact depuis longtemps, ils vont venir t'aider plus que des gens que tu connais actuellement. Et c'est vraiment, vraiment factuel. Vraiment là, surtout carrément, tu vois le son que tu écoutes là, en arrière-plan, là, le beat. C'est un beatmaker que je connaissais avant du lycée, qui me l'a donné presque gratuitement. Alors qu'on n'a jamais été réellement potes, tu vois, on était des connaissances, etc. au lycée, et ça remonte à des années auparavant. Et il a vu que je me lançais sur YouTube, il m'a proposé de l'aide, j'ai accepté, je l'ai quand même rémunéré quand même, parce que je respecte son travail et sa prod, elle était vraiment énervée. J'ai quand même donné un petit billet, mais pour te dire qu'il était vraiment prêt à me la donner gratuitement, alors qu'on a vraiment jamais été vraiment proche, tu vois. Et c'est ça, les bonnes personnes qui vont croire en toi, ils vont venir. Et franchement, si tu as ce genre de personnes-là, prends bien soin d'eux. Vraiment, prends bien soin d'eux. Et franchement, je remercie à tous ceux qui croient en moi et tous ceux qui me détestent aussi. Je vous remercie. Ah, tu regardes cette vidéo. J'espère que tu passes un bon moment. Donc voilà, merci à eux tous. Voilà pourquoi c'est une bonne chose que tu sois seul. Comment gérer cette solitude du coup? C'est simple. En fait, cette solitude-là, faut pas oublier que c'est une phase temporelle. Temporaire, pardon. C'est vraiment temporaire car là, c'est comme si tu prenais une courbe. Tu vois, là, c'est la courbe. Et là, tu es là, en fait. Tu es vraiment tout en bas. Et là, c'est la phase de solitude. Tu es là, tu es tout seul, tu galères, etc. Tu continues à travailler dans le silence et tout. Et là, à un moment, tu vas décoller. Inévitablement, tu vas décoller parce que le travail que tu fais dans l'ombre, dans la solitude, en fait, tu te prépares. Tu te prépares pour la réussite. C'est ça, c'est ça. Vraiment, la solitude, c'est l'entraînement à la réussite. Parce que vraiment, toutes les personnes qui ont été influentes dans ce monde, si tu regardes bien tout leur parcours, il y a eu un moment où ils ont été seuls, où ils étaient dos au mur, personne ne croyait en eux. Et ils ont dû s'en sortir, ils ont dû se battre, ils ont dû sacrifier des nuits, ils ont dû sacrifier des repas pour pouvoir s'en sortir. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et vraiment, c'est ça. C'est comme si, par exemple, là, je te donne un autre exemple encore, j'adore les exemples, justement. Je te donne un autre exemple. C'est comme si, tu vois, admettons, quelqu'un qui s'entraîne, il va à la salle de sport et tout, et il s'entraîne jusqu'à ce que la salle ferme, tu vois, et dès que la salle ferme, les autres, ils partent. Mais lui, il reste, il continue à s'entraîner, tu vois. La lumière, elle est éteinte, il continue à s'entraîner. Et il fait ça tous les jours. Et à la première fois, il était seul, tu vois. Et le fait qu'il soit seul, il se sentait bizarre d'être seul. Il dit, ah ouais, je suis tout seul et tout. Mais malgré ça, il a continué. Et au fil du temps, il a remarqué un écart de niveau colossal entre lui qui s'entraînait plus que les autres et les autres qui s'entraînaient pas plus. Donc vraiment, c'est ça. La solitude, c'est vraiment la préparation pour le succès. Et vraiment aussi, n'oublie pas, tu n'es jamais réellement seul. Sache-le, tu n'es jamais réellement seul. Parce que dans un premier temps, tu t'as toi-même. Oui, tu es né seul et tu vas mourir seul. Ne l'oublie pas. Tu t'as toi-même. Et si tu es croyant, tu as Dieu aussi et qui veille sur toi. Donc tu n'es jamais vraiment seul. Tu n'es vraiment jamais seul. Et aussi pour t'aider aussi, parce que je sais que c'est pas facile, surtout nous les hommes. Et après les femmes, je sais pas. Donc si t'es une femme, dis-le moi en commentaire si c'est pareil pour vous. Mais nous les hommes, la solitude, c'est quelque chose on est vraiment beaucoup seuls. Et on n'en parle pas assez. C'est vraiment la solitude des hommes, c'est vraiment quelque chose que peu de gens parlent. Donc voilà, et c'est pour ça que si toi aussi tu es sur le voie de l'amélioration, n'hésite pas, je te conseille vraiment, c'est ce que j'ai fait et ce que je fais aussi, que je continue à faire, c'est de rejoindre des forums, que ce soit sur Discord ou tu vois, des forums dans différentes plateformes où tu vas retrouver des gens qui sont comme toi pour pouvoir échanger, tu vois, parce que il te faut aussi de l'espace pour pouvoir parler et t'échanger aussi, ça va te permettre de t'alléger. Parce que c'est pas tous les jours facile, hein. Mais même si c'est pas facile, on ne lâche rien. On n'abandonne jamais. Et puis aussi, tu as l'espace commentaire aussi. Tu peux me parler à moi aussi, je suis ouvert sur Instagram, tu as mon Insta.
Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et n'oublie pas, tu es seul, mais ça ne sera pas éternel. Et n'oublie pas, il n'y a qu'un seul champion. Il n'y a qu'un seul champion, tu es seul là encore, tu es encore seul en bas. Mais ne l'oublie pas, il n'y a qu'un seul champion. Donc même quand tu seras au sommet, tu seras seul. Voilà. Donc merci. Merci à toi et puis force.